Africa Press, nous travaillons dur pour créer un meilleur avenir. Merci Sandrine pour cette excellente question. Le Canada est un pays qui a complètement été bâti par l'immigration. À part les Premières Nations, on a tous des histoires d'immigration de l'Europe, de l'Afrique, des Caraïbes, d'un peu partout dans le monde, de l'Asie, partout. Donc non, il n'y aura pas d'arrêt du programme d'immigration, mais le programme d'immigration a toujours été en grande partie pour soutenir la prospérité économique du Canada. Donc ce qui fait qu'on a toujours eu des petits ajustements pour être certain de répondre aux besoins de l'économie canadienne. Puis un grand changement qu'il y a eu, que personne n'a oublié, et on a eu quand même une grande pandémie qui a affecté les économies mondiales. Afin de freiner un ralentissement de l'économie et d'éviter une récession, le Canada a accueilli beaucoup plus d'immigrants que par le passé pendant cette période-là. Or, maintenant qu'on sort de la pandémie et maintenant qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des services d'accueil pour les logements, les hôpitaux, les écoles, on voit le besoin de faire un ajustement et de ralentir un peu l'immigration à ce temps-ci pour garantir le succès de tout le monde, le succès de l'économie canadienne, mais aussi le succès des nouveaux arrivants pour assurer qu'ils aient tous les services et tout le support dont ils ont besoin. Donc, il y a un ralentissement, c'est certain, mais c'est définitivement pas une fermeture des portes. Quand même, le Canada, en 2025, cherche à accueillir 395 000 nouveaux résidents permanents. Ça reste un très gros chiffre. Mais parmi les programmes que je vous mentionnerai qui sont particulièrement d'intérêt pour vos auditeurs, il y a le volet de mobilité francophone qui permet aux employeurs canadiens de faire des offres d'emploi et de commencer les démarches pour un permis de travail sans avoir besoin de faire une étude du marché de l'emploi pour voir s'il y a déjà des Canadiens sur place qui peuvent occuper le poste. Ça facilite grandement l'accès au permis de travail pour les francophones, incluant bien sûr les très importants francophones camerounais. Et on lance une multitude en fait de programmes pilotes pour essayer toujours de mieux répondre aux besoins des employeurs, des régions, des communautés francophones minoritaires. Donc on a vraiment une grande sélection de programmes pilotes et moi aujourd'hui je ne pourrais même pas tous vous les nommer. Par contre, c'est pour cela qu'on fait des événements comme Destination Canada-Douala, c'est pour ça qu'on fait des rencontres, des sessions d'information virtuelles et je vous encourage et j'encourage tous les Camerounais qui sont intéressés à participer à ces sessions, à suivre notre site du Haut-Commissariat du Canada à Douala pour savoir quand sera la prochaine session et pour obtenir plus d'informations sur ces divers programmes. Il y en a vraiment une grande variété. Sandrine, je vous remercie du fond du cœur pour cette question parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment d'une importance cruciale pour moi. Je suis la directrice régionale, donc je ne couvre pas que le Cameroun, mais à travers toute ma région de l'Afrique subsaharienne, je vois des clients qui malheureusement se font défrauder par des consultants peu scrupuleux, qui se sauvent avec toutes leurs économies, qui vendent un rêve, qui vendent des services dont les clients n'ont pas besoin et qui souvent mènent les clients simplement à la faillite et à la ruine. Puis je sais que ça cause des tragédies personnelles terribles. Donc je veux vraiment, parmi les pièges, je veux vraiment encourager les clients à prendre responsabilité pour leur application. Si vous n'êtes pas capable de voir votre demande, si vous n'êtes pas capable d'accéder à votre profil en ligne, vous avez les yeux fermés et c'est quelqu'un qui vous mène peut-être droit au précipice. Vous devez avoir le contrôle de votre demande. Faites attention à qui vous donnez de l'argent. Si quelqu'un vous promet mer et monde et des routes pavées d'or une fois arrivé au Canada, si c'est trop comme vous l'ont sûrement dit vos parents, parce que je suis sûre que ce dicton existe au Cameroun comme au Canada, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Donc j'encourage vraiment tous les candidats potentiels à vraiment se méfier et à prendre responsabilité. Assurez-vous d'avoir accès à votre profil, regardez les documents qui sont soumis à votre sujet dans votre demande. Assurez-vous d'appliquer pour le bon visa. Si quelqu'un vous propose une voie d'immigration qui n'est pas régulière, si on vous dit applique pour un visa de visiteur, puis une fois rendu là-bas, tu pourras travailler, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
et vous vous mettez, vous, vos économies, même votre propre sécurité, vous la mettez en péril en suivant ces conseils de migration irrégulière. Je veux pas sous-estimer ou je sais que c'est pas si facile de faire une demande pour aller au Canada. Et il y a beaucoup de matériel à lire, il y a beaucoup de formulaires à remplir, mais si vous le faites par vous-même, vous êtes en contrôle, vous savez ce qui est soumis. Et sans blague, vous sauvez des centaines de milliers de francs que vous pourrez ensuite utiliser pour votre établissement au Canada. C'est de l'argent bien mieux investi. S'il y a un mot de la fin que je peux partager, c'est que je suis extrêmement fière d'être ici au Cameroun cette année. Destination Canada est un événement de réseautage qui connecte les candidats potentiels à l'immigration avec des organismes d'accueil et des employeurs canadiens depuis 20 ans. Et c'est la première fois qu'on le fait en Afrique subsaharienne. Je suis ravie d'être ici en Afrique subsaharienne, au Cameroun, et de mener un tel événement. Et je pense que ça démontre l'importance du Cameroun et le potentiel des Camerounais à s'établir et à contribuer à l'économie canadienne. À Africa Press, nous travaillons dur pour créer un meilleur avenir pour notre continent. Et nous voulons que vous